Shalom, bien-aimés. Très heureux d'être avec vous autour de ce partage. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent et qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous ce thème, connaître Dieu. Nous allons lire ensemble un passage, Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. J'aimerais le relire. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu bénisse sa parole. Nous le savons tous, en particulier dans notre pays, le Gabon, l'Église est confrontée à plus d'hostilité, à plus d'adversité. Et face à un tel contexte, nous sommes appelés davantage à connaître le Seigneur. Nous sommes appelés davantage à avoir une connaissance réelle et profonde du Seigneur que nous suivons. Connaître Dieu, c'est avoir une relation intime et personnelle avec lui. Connaître Dieu, c'est avoir une expérience authentique et concrète avec lui. Connaître Dieu, c'est avoir un niveau de révélation et d'expression de sa personne en nous. Connaître Dieu, c'est avoir une alliance avec le Dieu qui se révèle et qui s'est révélé à nous. Connaître Dieu, c'est être capable de dire comme Job, alors que tout semble être contre nous, alors que tout vraiment semble être totalement à terre, de dire, je sais que mon Rédempteur est fidèle et qu'il s'élèvera le dernier. Connaître Dieu, c'est plusieurs choses et le temps ne permet pas de pouvoir rentrer dans tous les détails. Bien que connaître Dieu soit une nécessité capitale, nous ne pouvons pas par nous-mêmes connaître le Seigneur parce que notre intelligence humaine est très limitée. Notre cerveau humain est limité et nous ne pouvons pas par nous-mêmes cerner le Seigneur. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes le saisir. David dira, ta grandeur nous échappe. Mais la Bible nous apprend que Dieu s'est révélé à nous. Oui, Dieu s'est révélé à nous par la personne de Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous. Et la connaissance de Dieu est tellement capitale que le Seigneur Jésus lui-même dira, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ va ici rappeler vraiment l'importance capitale de connaître le Seigneur. De là où tu es, mon frère, ma soeur, je prie que l'Esprit de Dieu puisse davantage illuminer ton cœur et mon cœur afin que nous réalisons combien il est capital que nous cherchons davantage à connaître le Seigneur. Si nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, par nous-mêmes trouver le Seigneur, par notre intellect, par nos réflexions, si nous ne pouvons pas cela, mais la Bible nous apprend que nous pouvons chercher le Seigneur et le trouver, car il est écrit que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. La Bible nous apprend que le Seigneur attend de nous que nous le cherchions. Oui, avec acharnement, avec soif, avec détermination, avec persévérance. La Bible nous apprend que le Seigneur nous attend. Oui, toi et moi, il m'attend dans le secret afin de nous révéler sa personne. Il nous attend. Si nous voulons être de ceux-là qui, dans le texte que nous avons lu dans Daniel 11, 32, agissent avec fermeté en rapport de leur connaissance qu'ils sont de leur Dieu, nous devons en payer le prix dans une recherche continue de la face de Dieu. Nous devons accepter d'aller dans l'intimité de Dieu afin de pouvoir être dans une pleine nudité devant lui. Oui, l'intimité, c'est l'endroit dans lequel notre nudité devant le Seigneur est dévoilée. Et nous n'en avons pas honte parce que nous voulons le connaître. Et nous voulons que lui également, il puisse se révéler à nous. Si nous voulons être ceux-là qui connaissent Dieu, nous devons accepter de payer le prix de la consécration. La consécration qui passe par la séparation de tout ce qui nous empêche de connaître le Seigneur. Oui, il n'y a pas de consécration sans séparation. Nous devons accepter de nous séparer
afin d'être véritablement consacrés. Si nous voulons être de ceux-là qui davantage grandissent dans la connaissance de Dieu, nous devons accepter l'aide du meilleur des amis, le Saint-Esprit, qui est venu pour nous aider à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons être de ceux-là qui connaissent le Seigneur, nous devons accepter l'aide indispensable du Saint-Esprit. Si nous voulons connaître le Seigneur, nous devons accepter de plonger nos regards avec persévérance dans les Saintes Écritures. Oui, dans les Saintes Écritures. Parce que Dieu est dans sa parole. Et Dieu se révèle à nous au travers également de sa parole. Alors que nous la lisons avec un cœur ouvert, avec un cœur disposé, le Seigneur se révèle à nous. Dieu veut davantage se révéler à nous. Je crois que l'une des plus grandes joies qu'il y a dans ce monde, c'est de connaître le Seigneur. La joie qui suit, c'est de pouvoir le faire connaître aussi aux autres. Nous ne pourrons faire connaître Dieu aux autres qu'à mesure de notre connaissance que nous avons de lui. Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu compte sur toi. Dans ton école, dans ton quartier, dans ton service, le Seigneur compte sur toi. Alors que des propositions malsaines, des propositions, j'ai envie de dire, iniques, vraiment donc viennent vers toi, vraiment sois ferme dans ta foi et refuse de pouvoir accepter les choses qui te sont proposées. Refuse cela. Si nous voulons être de ceux qui connaissent Dieu, nous devons accepter de grandir dans notre amour et notre soif des choses de Dieu. Nous devons accepter cela. Oui, de grandir, d'avoir plus d'amour, plus de soif de lui, afin que nous trouvions en lui notre plaisir. Les choses davantage deviendront beaucoup plus compliquées. Et comme le texte le dit, c'est ceux et celles qui auront accepté d'investir leur temps dans la recherche continue de la face de Dieu. Ceux et celles qui n'auront pas été des chrétiens blagueurs, qui n'auront pas été des chrétiens, j'ai envie de dire superficiels, mais qui auront été des chrétiens vraiment qui sont sérieux avec le Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, mon frère, que nous soyons de ces chrétiens-là qui vraiment nous appliquions à chercher le Seigneur. Que la soif de connaître Dieu vraiment davantage grandisse dans nos cœurs. Je veux parler ici à des personnes qui, à l'église, ont un premier but, c'est de pouvoir avoir des postes à l'église. Avoir un poste à l'église, c'est une bonne chose, c'est bien, mais un poste à l'église sans connaissance de Dieu, cela ne sert à rien. Que ton but premier, mon frère, ma soeur, soit de connaître le Seigneur, soit de le connaître, soit vraiment d'être un ami du Seigneur. Dieu nous attend vraiment dans son intimité, comme je l'ai dit. Il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Que Dieu nous aide. À l'instar des jeunes tels que Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, qui, à cause de leur connaissance qu'ils avaient de Dieu, ils ont pu tenir ferme à Babylone. Ils n'ont pas cédé face à la menace. Nous pouvons être des jeunes comme eux, à condition d'en payer le prix, de chercher le Seigneur. Il a dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Je prie pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. D'ici 50 ans, 60 ans et même plus, que nous soyons toujours de ces personnes-là qui ont des cœurs épris vraiment de l'amour de Dieu et de la soif de le connaître. Peu importe les choses que Dieu fera avec nous, peu importe les choses que Dieu fera avec nous, autant pour moi, que nous ne puissions pas vraiment penser que nous sommes parvenus, que nous soyons comme Paul. J'aimerais conclure en disant que connaître Dieu, c'est reconnaître que nous ne le connaissons pas assez. Connaître Dieu, c'est reconnaître que nous ne le connaissons pas assez, afin de le chercher sans cesse, de le chercher davantage. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, vers la fin de son ministère, il va dire « Mon but est de le connaître, lui, et de connaître la puissance de sa résurrection. » Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu renouvelle en toi une soif beaucoup plus grande
de le connaître, de le chercher. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager cette vidéo pour bénir quelqu'un, liker, commenter. Vous pouvez partager une expérience. Cela sera vraiment la bienvenue. C'était votre serviteur, Onésim Aoulou. Abonnez-vous pour ne pas manquer un prochain partage. Shalom.